Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les algorithmes de tri. Donc la dernière fois on a pu voir le bubble sort, je vous mets le lien par ici. Et aujourd'hui nous allons voir le insertion sort, donc le tri par insertion. Vite fait, qu'est-ce que c'est? Donc c'était le code du bubble sort qu'on avait vu la dernière fois. Donc l'insertion sort c'est assez simple, donc on prend la même valeur que la dernière fois. Et en fait, au lieu de comparer chaque valeur entre elles, donc par groupe de 2, on va prendre le tableau, on va commencer à la case numéro 1, donc il faut savoir que les tableaux commencent à 0 en informatique. Donc on va commencer à la case numéro 1, le 2, et on va toujours le comparer avec l'élément de gauche. Donc par exemple, là, on dit que 2, on va comparer 2 avec 8, 8 supérieur à 2, on inverse les deux cases. On reprend, du coup on arrive à la case 6, contenant le chiffre 6, on compare avec le 8, toujours supérieur à 6, toujours 8 supérieur toujours supérieur à 6 ou 6 toujours inférieur à 8. Du coup on inverse. Là donc on arrive à la case avec le 4, on compare avec le 8, toujours le cas, on compare avec encore à chaque fois on compare avec les cases avant. Hein. C'est juste qu'ici on s'arrête ici parce que le 2 est plus petit que le 6. Donc là on compare avec le 8, on compare avec le 6, on le met ici. Et pareil que le 5, on compare avec le 8, etc. etc. Donc encore une fois, c'est un code encore assez simple. Il va y avoir deux boucles, un for qui va parcourir le tableau de 1 de la case numéro 1 jusqu'à la case numéro 4, donc 0, 1, 2, 3, 4. Et une deuxième boucle qui va faire la comparaison euh, du chiffre contenu dans la case numéro 1 avec les cases qui sont à gauche, tout simplement. Et donc pour ça, je fais le code en timelapse comme d'habitude et puis on se retrouve juste après. Et on se retrouve, donc là j'ai fini le petit code, hop, qui reste assez simple, hein, même comparé avec le bubble sort. Donc tout simplement, donc, on va passer notre tableau mélangé à la fonction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker la valeur qu'on souhaite comparer, donc la valeur qu'on souhaite trier, donc qui est notre emplacement i sur notre tableau. Et on va setter un deuxième index à la case juste avant, à i-1. Et donc, tant que j est supérieur ou égal à 0, donc tant on ne sort pas du tableau par le début, et que la valeur donc, qui est juste avant, à i-1, est supérieure à la valeur à trier, bah, dans ce cas-là, on dit que j plus 1, donc i, est égal à arrêt de j, donc la valeur de i-1, et on soustrait encore 1 à j pour pouvoir mettre la valeur tout sorte, donc la valeur à trier, dans la bonne case, tout simplement. Donc, par exemple, si on reprend, je l'ai fermé, le tableau ici, donc on fait une boucle entre 1 et la longueur du tableau, donc on va dire que tout sort égal à 2, donc j est égal à 1, tant que j est supérieur à 0, supérieur ou égal à 0, donc ça c'est vrai, et arrêt de j est supérieur à valeur à trier, donc ce qui est vrai aussi, puisque arrêt de j est égal à 8, et valeur à trier égale à 2. Dans ce cas-là, arrêt de j plus 1, donc j plus 1 c'est la case numéro 1, donc on va dire que c'est égal à la case d'avant, donc ce sera égal à 8. Et on va encore soustraire 1 à j. Dans ce cas-là, ça va redescendre encore un cran, donc j va être égal à 0, et on mettra dans la case j plus 1, donc la case 1, ici, la case 1, la valeur à trier, tout simplement. Et donc cette façon de faire, si on regarde comme ça le brut de découvrage, on va se dire, mais c'est exactement la même complexité donc de O de n au carré que le bubble sort, alors que c'est censé être plus efficient. Parce que bubble sort, donc on avait deux boucles for imbriquées, et là on a une boucle for et une boucle while. La différence avec le bubble sort, c'est que le bubble sort, on était obligé de passer par ces deux boucles for,
Alors que ici, si arrêt de J est inférieur à la valeur à trier, cette boucle-là n'est pas exécutée et on passe direct ici. Donc dans le pire des cas, effectivement, ce sera la même complexité que BufferSort en n au carré, mais dans le meilleur des cas, si le tableau est déjà trié mais qu'on ne sait pas et qu'on lance cette fonction-là, ça va faire qu'une boucle for et la boucle while ne sera jamais exécutée et on sera dans une complexité O de n. Mais ça, c'est dans le meilleur des cas. Donc on a un peu un mélange entre du O de n et du O de n au carré en fonction de comment est mal trié le tableau. En fait. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Encore une courte vidéo sur ce type de tri. Donc on verra les autres dans d'autres vidéos. Puis je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.